Voilà, c'est parti. Ah, musique musique ah. Attends. Musique là. Wow! Fachi Béton. Keba, musique facilité. Voilà. En tout cas, nous on est toujours dans la joie. On continue à célébrer. Et toi aussi, fais de même. Chez toi, à la maison, célèbre cette journée. C'est une grande journée. C'est une journée où chacun des Congolais, partout où il est, dans la diaspora, à Kinshasa, partout, l'ambiance, la fête est totale. Pourquoi? Parce que nous avons gagné cette bataille. Les gens se disaient, Tshisekedi n'arrivera pas. Tshisekedi ne le fera pas. Vous verrez, il ne va pas se séparer avec Kabila. Aujourd'hui, ils se sont séparés. Aujourd'hui, le Congo aura un nouveau gouvernement. Mes chers compatriotes, je veux que nous puissions rentrer sur notre plateau habituel, que nous puissions parler des choses sérieuses. C'était juste une partie où je souhaitais vous faire vivre l'ambiance qui se passe chez moi à la maison. Nous sommes déjà, il est quelle heure? Il est, je crois, 17h. Il est 18h. Et nous continuons à célébrer ce moment, un moment particulier, un moment où les ennemis du peuple se posent des questions, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vous donne encore l'occasion. Allez vous asseoir, faites vos réunions, préparez encore coup d'État, rébellion, faites tout ce que vous avez comme complot contre le Congo. Vous ne réussirez pas. Tant que nous n'allons pas nous séparer de Dieu,
vous n'aurez jamais le Congo. Vous avez joué avec ce pays quand il y avait encore les ténèbres, la magie, toutes ces histoires qui régnaient dans le pays. Aujourd'hui, nous avons consacré ce pays à Dieu. C'est devenu un morceau difficile. Aucun pays au monde ne pourra déposséder le Congo de sa richesse. Aucun pays. Ce que vous avez pris jusque-là, ça suffit. Maintenant, c'est le moment où le peuple s'est réapproprié. Tshisekedi a remis le pouvoir entre les mains des Congolais. Aujourd'hui, Kabila a été dépouillé avec fracas. Aujourd'hui, au FCC, c'est un deuil. C'est un jour que ces gens n'oublieront jamais. Vous avez vu? Ça, c'est juste une façon de vous dire que Mukolo Moko Kolela. Bomoni Mukolo Moko Kolela. Yewana. C'est un jour difficile pour ceux qui ont vécu dans l'impunité, qui pouvaient prendre l'argent comme ils veulent, qui pouvaient emprisonner qui ils veulent, qui pouvaient tuer qui ils veulent. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus ce pouvoir. Ils ne peuvent pas donner l'ordre à un policier, ils ne peuvent pas donner l'ordre à un militaire, ils ne peuvent pas donner l'ordre à l'aéroport pour voyager, ils ne peuvent pas donner l'ordre à personne. Personne ne peut les écouter. Ces gens sont conscients maintenant que la situation est finie. Biso bisengo na bisengo. Bozomona? Bisengo na bisengo. Mubenga. Ah, le prochain ministre, Jean-Claude Mubenga. Ministre dans le gouvernement de 22 ministres. Le temps de Dieu est arrivé. Tala, nous allons diriger ce pays. J'amène un grand projet, les partenariats stratégiques. Ça, c'est pour le Congo. Monsieur le Président, Jean-Claude Mubenga est prêt à venir te donner ce partenariat stratégique. Un document qui englobe toute la stratégie pour le développement du pays, pour l'épanouissement du peuple congolais. Monsieur le Président, envoyez-nous seulement un jet. Nous serons avec mes amis vers Kinshasa pour vous rencontrer et vous présenter notre travail. De là, vous allez prendre d'autres orientations pour collaborer avec les Américains. L'an 2021, c'est une année spéciale pour nous. Une année où nous n'allons pas passer à côté de l'histoire. Nous entrons dans l'histoire. Cette génération, c'est une génération bénie par Dieu. Et nous allons faire en sorte que, après votre mandat, que le Congo reste déjà à un niveau très élevé. Nous allons bâtir cette nation. Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Nous vous avons accompagné pendant ces durs moments. Nous vous avons accompagné pendant ces combats difficiles. Aujourd'hui, vous avez gagné. Le peuple a gagné. Mais la bataille n'est pas terminée. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue. Ces gens, tant qu'on n'aura pas rendu inopérationnel ce système, ils vont continuer à opérer même de manière isolée pour saboter votre gouvernement. Ça arrive partout, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a toujours ce genre de choses. Chez nous, nous voulons que ce système soit démantelé, que Roubero soit en prison. Que Nyarugabo soit en prison. Que tous les généraux rwandais qui savent qu'ils ont usurpé l'identité congolaise soient en prison. Que Kabila, leur chef, le chef de la bande, El Chapo, qu'il soit en prison. Quelle prison? Au Congo, pas à l'étranger. Parce que les Blancs, nous les connaissons. Kabila a beaucoup d'argent.
si on le place en prison en Hollande là-bas, il sera libre. Il va toujours donner l'argent, on le laisse passer une semaine, 2 semaines dehors. Qu'il soit dans une prison de haute sécurité au Congo où il n'ira nulle part, où il n'aura même pas l'occasion de bouffer l'argent qu'il a volé aux Congolais. Parce que monsieur nous a montré une mauvaise foi. Il n'avait aucune chance d'être dans sa vie président de la République. Dieu lui a fait cette occasion. Il n'a pas compris que c'était Dieu. Il a pensé que c'est par sa force ou c'est par, je ne sais pas, un hasard qu'il est devenu président. Il a oublié que c'était une grâce de Dieu. Kabila a tué nos frères. Il pouvait prendre l'argent du Congo, on pouvait encore accepter. Parce que l'argent, il y en a toujours. Mais quand il a tué les Congolais, la vie d'un Congolais est plus sacrée, est très sacrée, est très importante. On ne peut pas accepter qu'un seul Congolais soit mort à cause de la présence de Kabila comme président, parce qu'il est quelque chose. Il n'est rien. Kabila n'est rien. Il n'a pas le droit de prendre la vie d'un humain. C'est Dieu qui décide qui peut mourir, qui peut vivre. Kabila ne peut pas se substituer en Dieu pour tuer les Congolais. Aujourd'hui, c'est noir sur blanc que tous les crimes commis en RDC ont pour nom Kabila. Et lui doit être le premier à être neutralisé. Que Roubero soit en résidence surveillée avant qu'il soit arrêté. Ces gens se sont moqués de nous. Moïse Nyarugabou, un Rwandais, un sujet rwandais, un étranger, il nous nargue. Il nous défie au Congo. Il dit, vous n'avez pas de choix. Nyarugabou dit aux Congolais, 80 millions de Congolais, ce monsieur est très audacieux, il est très courageux. Il dit aux 80 millions de Congolais, il dit, vous n'avez pas de choix. Ou nous vivons ensemble, ou nous mourrons ensemble comme des idiots. Waouh! Ces gens, vraiment, les 18 années, ont donné beaucoup de... Hein, je sais pas, beaucoup de pouvoir à ces individus-là, qui se croyaient être, je sais pas quoi. C'est terminé. On ne verra ni député, ni sénateur rwandais au Congo. C'est terminé. Dans aucune fonction publique du Congo. Un étranger, surtout pas un Rwandais. De triste mémoire. Ces gens nous ont vraiment déshumanisés. Quand vous voyez les photos qui viennent de Beni, les photos qui viennent de l'Est du Congo, on a décapité un Congolais. On a coupé un Congolais en plusieurs morceaux. Vous voyez comme ça, des jeunes hein, en train de couper quelqu'un vivant. Ah Seigneur, non, que Dieu nous pardonne. Ce que ces gens ont fait, il n'y a pas question de dire non, la démocratie, on ne va pas laisser ces gens-là. Est-ce qu'il y a un pays qui est plus démocrate que les États-Unis au monde? Il y a un pays qui est plus démocrate que les États-Unis. Un pays qui a des institutions solides depuis 300 ans, qui a dominé le monde depuis plus de 300 ans. Il n'y en a pas. Mais quand vous êtes ennemi des États-Unis, on vous fait la peau. Ben Laden n'existe plus. Saddam Hussein n'existe plus. Le général Soleimani de l'Iran n'existe plus. Si vous êtes ennemi des États-Unis, on vous fait la peau, on vous fait payer. On va vous pourchasser partout, les drones vont vous chercher. Comment nous les Congolais, nous pouvons accepter des bêtises de ces Rwandais? Ils ont trouvé que nous étions tellement amorphes, nous étions des peureux, nous étions là en train de
de crier seulement. Personne ne pouvait parler. Nous devons avoir du respect pour tout ce qu'il dit. Monsieur le Président, vraiment, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Tu as osé. Tu as pris les risques. Ta vie était suspendue sur un fil. Oh, à tout moment, tu pouvais mourir. Par un missile, on abat ton avion. Tu étais conscient même quand tu entrais dans les avions là. Oyebaki bien que, parce que ces gens-là étaient capables de faire décoller un missile et abattre votre avion. Ils ont abattu votre avion de la logistique, où il y avait vos gardes du corps, où il y avait votre véhicule blindé. Ils ont abattu ça. C'était toi qui étais visé à Goma. Dieu t'avait sauvé de justesse. Partout où tu allais, tu as échappé à plusieurs fois au poison. Peut-être que tu as bouffé même, tu as même mangé le poison là. Tu as mangé le poison là sans savoir, mais Dieu t'a conservé. Ces gens-là se disent, mais c'est un monstre ou c'est un homme. Moi, je dis, son baba be un konkuni. Kadiwa, ye mouina, wa tu fa andi bishi. Mutu fa anda bishi. Ba homo ibani, te tu dois na nzambi. Wa tu la mwele na foku mwele. Kouebo mwele ko wena machito. Tu n'as tué personne. Tu as pris le pouvoir dans les conditions normales. Et ceux qui cherchent à lever l'épée, ils périront par l'épée. Nous n'allons pas laisser, nous sommes en prière. Nous continuons la prière de 40 jours jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes en prière. Nous avons prié pour 3 jours. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, vous avez pris cette décision. Mais nous allons continuer à prier. Parce que la vocation que Dieu nous a donnée, pendant votre mandat, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Le complot, ce n'est pas terminé. Il y en aura encore de plus graves. Monsieur le Président, ne baissez pas la garde. Ne baissez pas la vigilance. Il faut maintenant redoubler la vigilance parce que vous avez démantelé un système. Kabila n'était qu'un maillon dans le système. Ils sont nombreux que tu ne connais pas. Peut-être nous connaissons Kagame. Il y en a beaucoup plus que Kagame qui sont dans l'ombre des grandes sociétés multinationales qui bénéficiaient des minéraux congolais sans payer les taxes, sans payer quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous avez mis fin à ce système. Ne pensez pas que tout le monde va acclamer pour vous. L'Afrique du Sud avait des entreprises au Katanga. Tous ces pays, sachez comment gérer les relations avec ces nations. Monsieur le Président, je te demande une chose. Ne traînez pas. Je viens d'apprendre que Moïse Katumbi arrive à Kinshasa. Je sais que c'est probablement lui l'informateur. Charman Moïse Katumbi. Ni nchi yetu. Tshisekedi ni ndugu yako. Mutumike. Kongo yende kumbele. Nous n'aurons pas 300 ans sur cette terre. Nous n'avons que 70, 80, 90 ans. Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage aux générations qui viendront après? Le temps des intérêts personnels, des intérêts partisans est terminé. Débarrassons-nous de ces Rwandais, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent travailler dans leur pays. Ceux qui voudront travailler au Congo, ils doivent avoir une carte de séjour. Aucun Rwandais qui est au Congo ne peut avoir la nationalité. Il faut que ça soit acté, même pendant 100 ans, avant que nous puissions redonner la possibilité aux Congolais et aux Rwandais d'avoir la nationalité. Vous savez, aux États-Unis, il y a des pays qui ne peuvent pas avoir de visa pour les États-Unis. C'est normal. C'est pourquoi je suis en train aussi de demander à nos autorités, au président de la République,
que les Rwandais, ce sont nos voisins, mais ils ne peuvent pas avoir le droit d'avoir la nationalité congolaise pour 100 ans. Quand on verra que 2-3 générations après, les gens ont changé la conception de voir le Congo. Ils considèrent le Congo. Ils ne voient pas le Congo comme un butin, comme un endroit où il faut aller piller. En ce moment-là, on peut leur donner des nationalités. Pour l'instant, aucun Rwandais, ne vous cachez pas derrière Banyamulenge, vous êtes des Rwandais. Aucun Rwandais ne peut avoir la nationalité congolaise. Tous ceux qui ont reçu la nationalité congolaise parce qu'il y a eu Sun City, on doit récupérer cette nationalité-là. On doit les retirer cette nationalité. Ils doivent vivre au Congo, s'ils veulent continuer à vivre au Congo, comme des étrangers. Il y a plein de Maliens au Congo. Il y a plein de Soudanais. Vous avez parlé de Mbororo. Quand vous avez dit que les Mbororo doivent rentrer, les Rwandais aussi doivent rentrer. Tant que ces gens-là seront chez nous, nous ne serons pas en paix. Ils ne savent pas vivre avec les autres. Ils viennent en conquérant dans un pays d'autrui. Ils viennent s'imposer, ils tuent les gens. Ils empoisonnent les gens. Ils cherchent à s'infiltrer dans tous les services. Ils flattent, ils donnent des cadeaux. Tout ça pour attirer l'attention, attirer des faveurs. Nous ne voulons pas de ça. Nous avons servi notre pays à aider ces gens pendant plusieurs années à vivre en paix au Congo. Ils n'ont pas trouvé que cela était bon. Ils ont préféré commencer à nous massacrer. 10 millions de morts, 12 millions de morts, c'est beaucoup. Nous en avons marre. Nous voulons que ceux qui veulent rentrer au Rwanda, qu'ils rentrent. Ceux qui vont rester au Congo, ils n'auront pas de droit de vote. Par conséquent, ils ne seront pas électeurs aussi, éligibles. Donc, on ne peut pas avoir encore un sujet rwandais dans les institutions congolaises, ni dans l'armée, ni dans la police. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de Congolais qui sont généraux dans l'armée, dans la police ou dans le gouvernement. Il n'y en a pas. Au Rwanda, il n'y en a pas. Donc nous ne devons pas être bêtes pour laisser ces gens-là être au pouvoir. Quand vous les regardez, leur morphologie, ils sont les mêmes. Ils ne peuvent pas se cacher pour dire non, nous ne sommes pas Rwandais, nous sommes les Banyamulenge, les autres là-bas. Non, c'est les mêmes peuples, c'est eux. Ils sont venus au Congo à plusieurs étapes. On les a amenés comme travailleurs. Ils sont venus au Congo quand il y a eu des problèmes au Rwanda. Ils sont venus au Congo quand il y a eu la guerre de Afdel. Ils sont venus à plusieurs reprises. Toutes ces fois où ils sont entrés au Congo ne veut pas dire que directement ils deviennent Congolais. Ils gardent leur nationalité rwandaise. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la xénophobie. C'est tout à fait naturel qu'un réfugié, quand il arrive dans un pays d'autrui, il vit là-bas pendant un certain temps, il doit se déterminer. Soit il prend la nationalité, soit il rentre dans son pays. Ou il reste là-bas, mais comme un résident. C'est possible dans tous les pays. J'ai dit aux États-Unis, il y a des pays comme des pays qui produisent la drogue. Il y a beaucoup de pays qui sont interdits d'arriver aux États-Unis avec un visa américain. Dans les histoires de loterie ici, DV loterie, il y a beaucoup de pays que les États-Unis ont mis croix, comme le Cuba, comme la Corée du Nord. C'est normal. On enlève, c'est normal. Chez nous, nous décidons aussi de mettre croix sur le Rwanda. Vous venez au Congo, vous ne pouvez pas avoir la nationalité. Vous pouvez avoir une carte de résidence, vous pouvez avoir une carte de séjour, vous pouvez travailler au Congo, mais vous ne pouvez pas avoir une nationalité. Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve dans la prochaine vidéo.